Oh, shalom bien-aimés dans les Seigneurs, que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel vous voie au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que l'Éternel soit loué. Merci pour votre présence. Merci pour être là au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, que l'Éternel soit loué. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci, peuple de Dieu, vous qui êtes branchés en ce moment. Merci, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel vous assiste. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Merci parce que tu vas parler à ton peuple cet après-midi. Alléluia. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous assiste. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour votre présence. Alléluia. Alléluia. Merci pour vous qui êtes branchés. Que Dieu te bénisse, maman OK. Que Dieu bénisse mon frère Edgar. Que Dieu bénisse le couple Micheline Golou au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup pour mon frère Ntambwa. Alléluia. Oh bien-aimé. Que l'Éternel nous assiste cet après-midi ou ce soir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre maintenant. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui êtes branchés en ce moment. Je vous dis encore bonjour. Merci pour ma sœur Eliane, toi qui es branchée en ce moment. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Partagez la vidéo afin que tous ceux qui suivent, que les gens puissent être bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous qui êtes branchés en ce moment, pour suivre encore cet après-midi notre émission au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là, nous sommes branchés. Je sais que vous avez l'habitude de suivre sur cette chaîne votre maman que vous aimez beaucoup, maman Mete Mosakoli. Mais moi et elle, nous sommes un parce que c'est mon épouse.
Alléluia. C'est mon épouse et aujourd'hui, c'est moi qui passe. Donc ça sera de temps en temps comme ça, où nous passerons ensemble, où elle passera, ainsi que le Seigneur le voudra. Que l'Éternel soit béni pour cela. Merci pour vous qui êtes branchés en ce moment et ceux qui entreront et qui seront aussi branchés au moment où nous serons en train de parler de la part de l'Éternel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prions et abandonnons la place au Saint-Esprit, lui qui est le professeur de professeurs et l'enseignant des enseignants, afin que lui puisse parler au peuple de Dieu, parce que moi je n'ai rien à dire au peuple de Dieu, je ne suis qu'un simple canal par lequel le Saint-Esprit pourra passer au nom de Jésus. Prions, vous et moi, au nom de Jésus et recommandons ce moment entre les mains de l'Éternel. Tendre Père, nous te bénissons, nous te disons encore merci pour cet après-midi ou ce soir de l'opportunité que tu nous donnes. Je dis merci Seigneur parce que je ne suis qu'un homme. Je n'ai rien à donner à ton peuple, mais que toi tu puisses parler Seigneur et que ton peuple puisse être béni. Que moi je me taise et que ton esprit parle. Que moi je disparaisse et que Christ soit élevé au nom de Jésus. En ce moment Seigneur, je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Je brise tout esprit d'interférence dans les oreilles de ton peuple. Tout esprit d'endurcissement de cœur, je le détruis au nom de Jésus. Et je proclame que Jésus-Christ est Seigneur cet après-midi, que le diable le veuille ou pas, au nom de Jésus-Christ. J'abandonne ce moment entre tes saintes mains, que cette parole passe, tranche, traverse, touche le cœur de tout un chacun de ceux qui sont branchés pour me suivre en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Gloire et louange soient rendues à l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler aujourd'hui de quelque chose de très très important. Je veux que tous ceux qui sont branchés maintenant et ceux qui regarderont après les publications puissent me suivre avec une attention très 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 soutenue. Parce que c'est un problème très grave. Nous allons parler concernant les dons du Saint-Esprit. Bien-aimés, beaucoup ont des dons, mais ne comprennent pas comment ces dons fonctionnent. Beaucoup aussi n'ont pas de dons, mais voient ces dons s'exercer, mais ne comprennent aussi pas le fonctionnement de ces mêmes dons. Raison pour laquelle le Seigneur m'a mis à cœur de parler de cela, afin que le peuple puisse être édifié et comprendre c'est quoi les dons du Saint-Esprit et comment fonctionnent-ils. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'est d'abord un don? C'est par là que nous allons commencer. Qu'est-ce qu'est un don? Un don, c'est quoi? Le mot don vient simplement du grec qui veut dire charisme. Le mot don vient du grec charisme, qui veut simplement dire en français grâce. Je répète, le mot don vient du mot grec charisme, qui veut simplement dire grâce. Et lorsqu'on parle de grâce, c'est-à-dire c'est quelque chose que quelqu'un a reçu sans mérite. Donc, c'est-à-dire la personne n'a fait aucun effort. La personne ne s'est pas poumonné. La personne n'est allée ni à gauche ni à droite, mais ça lui est tombé du ciel. Et la Bible déclare, l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Alléluia. L'homme n'a rien de lui-même, mais il faut que le ciel lui donne. Donc, lorsque vous recevez un don, mettez-vous en tête que c'est une grâce que vous avez reçue de la part du Seigneur. Vous n'avez aucun mérite, vous n'avez pas mérité, vous n'avez fait aucun effort. C'est pas parce que vous avez beaucoup prié, non, c'est faux et archi faux. C'est pas parce que vous avez aussi beaucoup jeûné, c'est faux et archi faux. Mais c'est quelque chose qu'on vous donne gratuitement, sans aucun mérite. Alléluia. Ici, il n'y a pas de mérite concernant les dons du Saint-Esprit. Il n'y a pas de mérite. Mais c'est une grâce que le Seigneur fait à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Alléluia. Amen. Il est écrit que cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de l'Éternel qui fait miséricorde. Il fait grâce à qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Amen. Ça, c'était notre introduction pour savoir qu'est-ce qu'est un don. Nous l'avons défini que c'est une grâce. Évoluons. Deuxième point. Quelle est l'origine des dons? Alléluia. Amen. Déjà, nous disons les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit ont pour origine le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit lui-même. Cela nous est confirmé dans le livre de 1 Corinthiens,
chapitre 12, le verset 11. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes dans l'enseignement et nous ne pourrons pas simplement parler comme ça. Il faut de temps en temps que nous lisions aussi la parole de Dieu pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons ouvrir nos Bibles au verset 11 pour voir quelle est l'origine des dons. Amen. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. La Bible déclare ceci. 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 11. La Bible déclare: mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. Amen. Amen. C'est-à-dire, nous comprenons par là que les dons du Saint-Esprit ont pour origine le Saint-Esprit lui-même, pas un homme. Alléluia. Amen. Pas un homme. Donc personne n'est allé chercher les dons du Saint-Esprit quelque part. Personne ne peut dire que je les ai reçus de qui que ce soit. Non, les dons du Saint-Esprit ont pour origine le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Amen. Ils ont pour origine le Saint-Esprit lui-même. Il le donne à qui il veut sans mérite de qui que ce soit. À l'époque des apôtres, des hommes ont possédé les dons du Saint-Esprit. Des hommes ont reçu la grâce du Saint-Esprit pour avoir plusieurs sortes de dons. Je sais qu'il y en a, aujourd'hui où nous parlons, plusieurs personnes qui peuvent posséder 2, 3, 4, 5 dons du Saint-Esprit à elles-mêmes. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas limiter Dieu. Par sa grâce, comme Dieu est illimité, comme Dieu est insondable, il peut donner à une seule personne, voire même 5 dons, 4, tel qu'il le veut, tel que ce fut au temps des apôtres. L'apôtre Paul est le seul apôtre dans la Bible qui a exercé tous les 5 ministères. Dieu, dans sa souveraineté, il peut donner autant de ministères à une seule personne, Amen. Comme aussi dans sa souveraineté, l'Éternel Dieu peut donner à une seule personne 2, 3, 4, 5 dons, tel qu'il le veut. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas limiter Dieu. Mais je sais que Dieu est un Dieu de miséricorde et il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Amen. Alors, c'est lui aussi maintenant qui reçoit ces dons. Quand tu reçois un don du Saint-Esprit, ne te glorifie pas. Yes. Alléluia. Ne te glorifie pas. Parce que c'est une grâce que tu as reçue de la part du Seigneur. Amen. Amen. Même quand tu enseignes bien, même quand tu parles bien en français, même quand tu parles bien en lingala, peu importe la langue que tu utilises, tant que tu fais passer le message de la part de l'Éternel, sache que c'est une grâce. Tu n'as pas à te glorifier de cela. Amen. Parce que celui qui donne, s'il retire, tu es fini, tu es épuisé, tu vas sécher et tu n'auras rien à donner au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'était le deuxième point pour comprendre l'origine des dons du Saint-Esprit. Troisième point. Maintenant, nous sommes en train d'avancer lentement et sûrement pour arriver là où nous allons vraiment développer tel qu'il le faut. Troisième point. Quel est le but des dons du Saint-Esprit? Parce que Dieu ne les a pas donnés en vain. Dieu ne fait jamais un travail en vain. Dieu ne donne jamais quoi que ce soit en vain. Lorsque Dieu donne, ça a toujours un but. C'est pour toujours un but. Alléluia. Le but des dons du Saint-Esprit se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. La Bible déclare ceci. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Amen. Amen. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Si nous lisons encore 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 12 et le verset 26, voici ce que la Bible déclare. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 12 et le verset 26. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 12 et le verset 26. Le verset 26 dit ceci. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, cherchez à en avoir abondamment pour l'édification de l'Église. Alléluia. Amen. Cherchez à en avoir abondamment pour l'édification de l'Église. Et le verset 26 ajoute ceci. Que faut-il donc, frères?
lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique ou une instruction ou une langue étrangère ou une révélation, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Alléluia. Amen. Nous comprenons, bien aimés, que l'objectif, le but pour lequel Dieu a donné des dons, le Saint-Esprit a accordé des dons aux hommes, à son Église, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige l'Église des derniers temps pour la préparer, une Église sans tache ni ride pour le jour de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Il a donné ces dons à des personnes pour un seul but, pour l'édification. Amen. Édification. Pas pour autre chose, mais pour l'édification de l'Église. D'abord, pas pour les païens, mais d'abord pour l'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. L'édification. Mais aujourd'hui, nous voyons que ces mêmes dons qui étaient donnés pour l'édification sont en train de détruire l'Église. Alléluia. Amen. Ces mêmes dons qui ont été donnés pour la construction, pour l'édification, pour la fortification, ces mêmes dons est en train de s'aimer la zizanie dans l'Église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Ou les gens qui l'ont reçu n'ont pas compris, ou les gens qui l'utilisent sont en train d'en abuser. Amen. Amen. Pour l'édification de l'Église. Alléluia. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit a donné les dons dans l'Église, Dieu savait que l'apôtre Paul dit ceci dans la Bible. Après moi, il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs qui n'épargneront pas les troupeaux. Alléluia. Les dons du Saint-Esprit ont ainsi pour rôle comme étant les yeux de Dieu dans l'Église, pour voir de quel côté le diable peut pénétrer, ou voir de quel côté le diable veut manipuler les gens, ou voir de quel côté le diable est en train d'agir. Alléluia. Amen. Donc les dons aussi du Saint-Esprit sont comme les yeux de Dieu en l'Église, pour empêcher que l'ennemi ne s'impose, ou l'ennemi fasse main basse sur l'Église. Alléluia. N'oubliez pas d'abord l'édification et ensuite les yeux de Dieu dans l'Église. Mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir les manipuler. Alléluia. Amen. Après, il peut y arriver aussi que les mêmes dons puissent aussi servir les païens, mais dans certaines circonstances. Alléluia. Amen. Je veux parler à quelqu'un ici pour lui dire ceci. On nous dit que les dons ont pour objectif l'édification de l'Église. Comprenez-moi, toi qui as un don, toi qui me suis, toi qui as reçu un don de la part du Saint-Esprit, ou bien plusieurs dons de la part du Saint-Esprit, n'oublie pas dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le parabole de talent. Jésus nous a donné le parabole de talent. Dans ce parabole de talent, il est dit que celui qui avait gardé pour lui le talent qu'on lui avait donné, lorsque le Seigneur est revenu, il lui avait traité de mauvais serviteur. Cela veut dire, toi qui as reçu un don, n'aie pas honte de l'utiliser. Toi qui as reçu un don, ne le bloque pas en restant à la maison comme certains aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je suis en train de passer sur Facebook. Facebook n'est pas l'église. Alléluia. Facebook n'est pas une église. Facebook, c'est un média où tout le monde vient et prêche la parole de Dieu. Mais la Bible nous recommande ceci. La Bible ne nous a jamais dit n'abandonnez pas Facebook. La Bible nous a dit n'abandonnons pas nos assemblées. Alléluia. Amen. Toi qui as ce don doit s'exercer dans l'assemblée. Ça doit nous édifier, nous. Alléluia. Ça doit nous édifier, nous qui venons à l'église écouter la parole de Dieu. Alléluia. Donc n'abandonne pas ton assemblée. Amen. N'abandonne pas ton église. Laisse les dons du Saint-Esprit agir. Alléluia. Amen. Laisse les dons du Saint-Esprit agir. Ne les bloque pas. Ne dis pas qu'ici, on ne veut pas que je n'exerce pas les dons que j'ai reçus. Si là, on ne veut pas, prie le Seigneur, il va t'orienter, tu vas aller là où on va te laisser libre d'exercer ce que le Seigneur a mis en toi. Amen. Amen. Ne soyez pas comme celui qui avait bloqué les talents qu'on lui avait donnés de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Je crois que vous êtes en train de me comprendre très bien. Amen. Amen. Passons au 4e point. Qui sont alors les détenteurs des dons du Saint-Esprit? Qui sont les détenteurs des dons du Saint-Esprit?
Qui sont les détenteurs des dons du Saint-Esprit? Nous lisons dans le livre de Actes, chapitre 19, le verset 6 à 7. Actes, chapitre 19, le verset 6 à 7. La Bible déclare ceci. Actes, chapitre 19, le verset 6 à 7. Voici ce que dit la Bible. Il s'est passé un problème. Un jour, l'apôtre Paul a rencontré ceux qui étaient autrefois les disciples de Jean-Baptiste. Et lorsqu'il les a rencontrés, l'apôtre Paul va leur parler du Saint-Esprit. Ils étaient étonnés. Ils se sont dit, le Saint-Esprit, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alors il va leur poser la question, de quel baptême avez-vous été baptisés? Alléluia. Amen. Et la Bible maintenant nous dit, au verset 6, et après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux et ils parlèrent diverses langues et prophétisèrent. Ils étaient environ 12. Amen. Amen. Par là, qu'est-ce qu'on veut dire? Par là, nous voulons simplement vous faire comprendre que la majorité des hommes ou des personnes, des hommes ou des femmes qui possèdent les dons de Saint-Esprit, souvent bien aimés, ce sont des nouveaux convertis dans le Seigneur. C'est-à-dire, comme la Bible dit, Pierre l'a confirmé dans le livre de Actes, au chapitre 2. Il a dit ceci, il a confirmé la prophétie du prophète Joël. Dans le dernier temps, moi Dieu, je répandrai sur toute la chair mon esprit. Nous sommes dans ce temps-là. Donc quelqu'un peut se convertir à 12 heures et à 12 heures 1 minute, il commence à parler la langue, il commence à faire des prodiges et des miracles parce que le Saint-Esprit a été déjà déversé sur la chair. Alléluia. Donc la majorité des personnes qui possèdent les dons du Saint-Esprit, souvent ce sont des nouveaux convertis dans le Seigneur. Actes chapitre 19, le verset 6 à 7, et Pierre a confirmé la prophétie du prophète Joël dans Actes chapitre 2. Amen. Amen. La majorité des personnes qui ont les dons du Saint-Esprit, ce sont des nouveaux convertis dans le Seigneur. Donc ne soyez pas étonnés de cela. Ne vous dites pas, cette personne n'a pas encore une grande expérience avec Jésus. Comment ça se fait qu'elle a tel don? Non. Dans les derniers temps, moi Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas à s'étonner de cela. Alléluia. Amen. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. C'est là que la prophétie a été dite. Amen. Amen. Et Pierre va confirmer cela dans Actes chapitre 2, le verset 15 à 18. Donc, ceux qui sont détenteurs des dons du Saint-Esprit. Mais j'ouvre une parenthèse ici pour vous faire comprendre ceci. N'oubliez pas qu'il y a aussi des païens. Il y a aussi des païens qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas d'alliance avec Jésus, mais qui ont des dons en eux. Amen. Qui ont des dons en eux. Nous allons voir ça plus loin. Amen. Amen. Donc, ne soyez pas étonnés parce que c'est une grâce. Dieu fait comme il veut. Amen. Amen. Nous avançons, bien-aimés. J'avance un peu plus vite pour que je puisse m'arrêter quelque part là où je vais développer les 3 dons que nous allons parler aujourd'hui. 5e point. Combien de dons du Saint-Esprit existent-ils selon la Bible? Selon la Bible, il existe 9 dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 8 à 10. Selon la Bible, il existe 9 dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8 à 10. La Bible nous donne comme don le don de la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Si vous faites le calcul, vous allez voir que cela totalise 9. Ça, ce sont les 9 dons de base. Alléluia. Les 9 dons de base que la Bible nous donne. Mais si vous regardez par rapport à ce que l'on vient de citer ici, vous verrez qu'il n'y a pas la vision. Vous verrez qu'il n'y a pas les songes. Alléluia. Amen. Vous verrez qu'il n'y a pas ce qu'on appelle aussi le don de conseil. Parce qu'il y a les gens qui ont les dons de conseil. Lorsqu'ils vous donnent un conseil, vous sentez vraiment que le Seigneur a parlé à votre cœur. Vous verrez que ça n'existe pas. Alors vous serez étonné de voir que la Bible ne nous donne que 9 dons. Les 9 dons du Saint-Esprit que la Bible nous donne, c'est une base. Alléluia. C'est une base. Et de cette base, il y a d'autres dons qui jaillissent, comme le don de vision,
comme le don de songe, comme le don de conseil, plusieurs dons que vous voulez jaillissent de ces 9 dons. Donc les 9 dons ici sont la base que le Saint-Esprit nous donne. Alléluia. Amen. Ça, ce sont la base. Donc nous comprenons là que nous n'avons que 9 dons du Saint-Esprit selon la Bible, mais je vous dis que c'est une base, et sur cette base sont bâtis d'autres dons aussi qui se développent. Amen. Amen. 6e point, la répartition des dons du Saint-Esprit. Comment sont répartis ces dons du Saint-Esprit? Ici, beaucoup de gens se perdent. Ils ne savent pas comment répartir ces dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont répartis en 3 parties. Alléluia. Amen. Les dons du Saint-Esprit, je répète, sont répartis en 3 parties. Nous avons la première partie qui est les dons d'inspiration. La deuxième partie, les dons de connaissance. La troisième partie, les dons de puissance. Amen. Amen. Les dons de puissance, je répète. Les dons du Saint-Esprit, les 9 dons du Saint-Esprit sont répartis en 3 parties. La première partie, c'est les dons d'inspiration. La deuxième partie, c'est les dons de connaissance. La troisième partie, c'est les dons de puissance. Yes. Dans la première partie, qui est les dons d'inspiration, nous retrouvons la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Amen. Amen. Dans la deuxième partie qui est les dons de connaissance, nous retrouvons la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Amen. Yes. Dans la troisième partie qui est les dons de puissance, nous retrouvons la foi, la guérison et le miracle. Amen. Amen. Donc, retenez très bien que les 9 dons du Saint-Esprit sont répartis en 3 parties. Les dons d'inspiration, les dons de connaissance et les dons de puissance. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés. Maintenant, c'est ici vraiment que je veux m'asseoir très bien pour développer les 3 premiers dons dont nous allons parler aujourd'hui. Peuple de Dieu, suivez-moi avec une attention très très soutenue pour que vous puissiez comprendre, parce que ça va aider beaucoup de gens. Toi qui me suis, ça va t'aider. Tu as des dons, mais tu ne comprends rien. Tu as des dons, des fois ça se manifeste et tu as peur. Peut-être tu crois que c'est le diable. Non, c'est l'Éternel qui est en action. Vous savez, la Bible dit ceci. Notre Dieu, lorsqu'il agit, il ne fait pas du bruit. Nous, quand nous parlons, nous faisons du bruit. Nous, lorsque nous agissons, nous faisons du bruit. Mais Dieu travaille en douceur. Amen. Des fois, c'est comme une blague. Entre parenthèses, Joseph, avant de mourir, il dit ceci au peuple de Dieu. Il dit, je sais qu'après ma mort, l'Éternel vous visitera, mais ça sera comme une blague lorsque l'Éternel vous visitera. Lorsque Dieu visite quelqu'un, c'est comme une blague, mais en réalité, c'est Dieu qui est en action. Amen. Amen. Première catégorie, je suis à mon 7e point là. Première catégorie, la catégorie des dons d'inspiration. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on parle inspiration, je commence d'abord par expliquer ce mot inspiration pour que vous puissiez bien saisir. Nous avons 2 verbes. Il y a le verbe inspirer et le verbe expirer. Amen. Amen. Lorsqu'on parle d'inspiration, regardez-moi ici, vous qui me suivez, regardez-moi. Inspiration, c'est quand je fais, j'avale l'air. J'avale l'air. C'est ça, inspirer. Et expirer, c'est quand je refoule l'air. Je refoule l'air. Amen. Amen. Donc si on te dit inspire, tu avales l'air. Si on te dit expire, tu refoules l'air. Alors quand on parle de la première catégorie qui est les dons d'inspiration, c'est-à-dire des dons qui sont poussés par un souffle. Alléluia. C'est des dons poussés par le souffle. Amen. Amen. Les dons poussés par le souffle. Nous parlons du premier don dans cette catégorie des dons d'inspiration. Donc, c'est-à-dire les dons qui viennent et qui entrent. Quelque chose qui vient et qui entre dans l'homme. Quelque chose qui vient et qui entre dans la femme. Alléluia. Amen. Un souffle qui vient d'en haut, vers le Seigneur et qui entre dans celui qui doit le transmettre ou qui doit agir. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes dans la première catégorie des dons. La catégorie des dons d'inspiration. Et nous commençons avec le premier don dans cette catégorie, qui est la prophétie. Alléluia. Amen. La prophétie. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 3. Lisons d'abord la parole et nous développons. Amen. Amen. 1 Corinthiens,
chapitre 14, verset 3. La Bible déclare ceci. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Voici ce que déclare la Bible. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Voilà. Mais celui qui prophétise, édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Alléluia. Amen. Que celui qui prophétise, édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Amen. Amen. Nous continuons la lecture. Parce que je veux que nous lisons la parole. C'est pas, je ne vais pas simplement parler en l'air comme ça dans la chair, mais nous devons appuyer ce que nous disons par rapport à la parole. Amen. Amen. 1 Corinthiens toujours, chapitre 14, le verset 25 maintenant. Que dit la Bible au verset 25? La Bible dit ceci. Et ainsi, les secrets de son cœur sont manifestés. Et ainsi, se prosternant la face contre terre, il adorera Dieu et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. Amen. Amen. Bien-aimés, suivez. Ce don que nous disons le don de prophétie, c'est un don qui amène et l'édification et la destruction dans l'église. Beaucoup des églises aujourd'hui sont détruites à cause de ce don. Amen. Parce que les gens ne l'ont pas compris, les gens l'ont mal utilisé, Amen. les gens n'ont pas bien saisi comment il fonctionne. Toi qui as ce don de prophétie, suis-moi très bien, ça va t'aider. Je ne suis qu'un chemin par lequel le Seigneur passe en ce moment pour te transmettre ceci. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Le don de prophétie, d'abord, voici comment il fonctionne. Premièrement, il sert à édifier l'église. Alléluia. Il sert à édifier l'église. Amen. Édifier l'église. Deuxième chose, le don de prophétie, il sert à révéler, dévoiler ce qu'il y a dans le cœur des gens. Je m'explique. Dans le don de prophétie, je vous ai dit au départ que ce don se trouve parmi la catégorie des dons d'inspiration. Ce qui est soufflé qui entre dans l'homme. Alléluia. Ce qui est soufflé qui entre dans l'homme. Dans ce don de prophétie, si vous suivez quelqu'un en train de prophétiser, ouvrez bien vos oreilles. Soyez attentifs. Lorsque la personne prophétise, ce n'est pas cette personne-là. Parce que l'inspiration vient du ciel et entre dans la personne. Dieu, dans la prophétie, Dieu se personnifie. La personne qui prophétise, vous entendrez toujours, moi Dieu, ou bien moi Dieu. Si la personne parle autre chose que je ou moi, ouvrez les yeux, ce n'est plus Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Parce que dans la prophétie, Dieu se personnifie lui-même. Dieu saisit la personne. La personne n'est plus maître d'elle-même, mais le souffle qui est entré dans la personne devient maître de celui-ci. Alléluia. Amen. Et vous entendrez, moi Dieu je vous parle. Moi Dieu je vous dis. Dieu se met toujours à la première personne du singulier. Je, ou bien il utilise le pronom moi. Amen. Amen. Mais si vous entendez quelqu'un en train de prophétiser, je vous ai dit, oh non, moi, ce n'était pas oui, oh ceci, la personne commence à tituber, ouvrez les yeux, comprenez que ce n'est pas Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Comprenez que ce n'est pas Dieu qui parle. Dans la prophétie, Dieu se personnifie lui-même. Je donne un exemple. Si je suis Dieu, si je suis saisi pour donner la prophétie, voici ce que Dieu dira. Mes enfants, parce que s'il y a dans la salle, il y a des enfants qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, de peuple, Dieu dira, mes enfants, pourquoi ne marchez-vous pas dans ma crainte? Pourquoi n'avez-vous pas peur de moi? Ce n'est pas cette personne-là, mais c'est Dieu qui s'est personnifié dans cette personne pour alerter ses enfants de marcher dans sa crainte. Alléluia. Amen. Dieu se personnifie lui-même dans la prophétie. Il ne peut pas parler à la troisième personne. Non, il se met à la première personne du singulier. Alléluia. Amen. Deuxième chose dans la prophétie. La prophétie ne pointe jamais quelqu'un du doigt dans l'église. Sauf si Dieu veut lui-même.
Mais c'est rare, bien aimé. Dans 98% des prophéties, Dieu ne pointe jamais quelqu'un du doigt. Parce que le but, c'est édifier. Édifier. Alléluia. Amen. Le but, c'est d'édifier. Dieu ne pointera jamais quelqu'un du doigt dans l'église. Sinon, la personne va fuir l'église. Sinon, la personne va être livrée en spectacle. Mais si Dieu pointe quelqu'un du doigt, alors il doit y avoir une confirmation par rapport à ce que Dieu vient de dire pour que l'église ne soit pas dans les mois. Amen. Amen. Pour que l'église ne soit pas dans le mois. Une prophétie, quand quelqu'un vient, oh, toi là-bas qui es assis au 3e rang, Dieu me dit que tu marches dans l'impudicité. Arrêtez la personne, dites-lui que ce n'est pas une prophétie. Alléluia. Arrêtez-lui et dites-lui que ce n'est pas une prophétie. Parce qu'il y a de ces gens qui se cachent maintenant derrière la prophétie. Et la prophétie a 3 dimensions. La première dimension de la prophétie, c'est celle que je suis en train de parler maintenant. La prophétie qui édifie l'église. La prophétie qui révèle les secrets des gens qui sont venus dans l'église. Si les gens marchent dans l'impudicité, ne marchent pas dans la crainte de Dieu, ou l'église est en train de dériver, et Dieu peut parler par la prophétie, dire que je ne suis pas d'accord avec mon église parce que vous n'êtes pas en train de marcher dans ma crainte, revenez à moi. Voilà une prophétie de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. La deuxième dimension de la prophétie, c'est la prophétie qui annonce les choses à venir. Car la prophétie veut simplement dire une prédiction faite par inspiration de Dieu ou révélation de Dieu sur les événements à venir. Ça, c'est la deuxième dimension de la prophétie. La troisième dimension de la prophétie, c'est ce qui est lié au prophète. Car tout prophète a automatiquement un don de prophétie. Alléluia. Amen. Mais là, je suis en train de parler de la prophétie dont, selon la Bible que nous parle ici dans le livre de 1 Corinthiens, qui est dans l'église. Mais toute personne qui a ce don n'est pas un prophète. Avoir un don de prophétie ne veut pas dire posséder un ministère prophétique. C'est faux et archi faux. Alléluia. C'est faux et archi faux. Une prophétie dans l'église qui pointe du doigt, qui dit telle personne ont fait ceci, comme je l'ai dit, si tu as une rancune contre quelqu'un, tu viens te cacher derrière la prophétie pour donner des fausses prophéties. Bien-aimés, faites attention. On ne blague pas avec l'église de Dieu, qui s'est racheté lui-même à prix de sang. Alléluia. Amen. Qui s'est racheté lui-même à prix de sang. On ne blague pas avec l'église de Dieu. On ne blague pas, on ne blague pas. Alléluia. Amen. On ne blague pas avec l'église de Dieu qui s'est rachetée à prix de sang. Faites attention. Faites vos blagues à l'extérieur. Allez blaguer avec qui que ce soit vous voulez, mais pas avec l'église de Dieu. Amen. Amen. Pas avec l'église de Dieu. Ne venez pas avec des fausses prophéties, des prophéties mensongères pour distraire le peuple de Dieu. N'amenez pas ça dans l'église. Abstenez-vous, abstenez-vous, abstenez-vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous n'avez pas reçu quoi que ce soit de la part de l'Éternel, taisez-vous. Taisez-vous. Alléluia. Taisez-vous. Parce que dans l'église, c'est la vie ou la mort. C'est la bénédiction ou la malédiction. Amen. Amen. Faites attention. Faites attention. La Bible nous dit, le grand Dieu du ciel s'est fait chair pour descendre, venir sauver son église. Et toi, tu vas blaguer avec une telle chose. Alléluia. Amen. Non, faites attention. Ne blaguez pas avec l'église. Faites vos blagues à l'extérieur, mais pas dans l'église. Amen. Amen. La prophétie, bien-aimée, je continue. Dieu se personnifie dans la prophétie. Dieu parle. Il se met à la première personne du singulier, où il prend le pronom « moi ». Parce que c'est lui qui souffle dans l'homme. Il maîtrise l'homme et il commence à utiliser l'homme comme un canal pour passer le message. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour édifier. Alléluia. Amen. Il faut que celui qui entre, ou bien celui qui était là, lorsqu'il entend Dieu dire, mes enfants, vous marchez dans l'impudicité, celui qui a commis l'impudicité hier va comprendre que c'est lui, car la Bible dit, son cœur sera touché et il va s'humilier. Et si c'est un véritable enfant de Dieu authentique, il va demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Dans la prophétie, toujours bien aimé, n'oubliez pas que plusieurs personnes peuvent prophétiser ensemble dans l'église, mais à tour de rôle. Je m'explique.
La prophétie ne peut jamais sortir lorsque nous sommes en train de prier ensemble en faisant du bruit. Et tu commences à prophétiser. Non, là c'est l'esprit des désordres, ce n'est pas une prophétie. La prophétie ne sort que quand tout le monde est calme parce que nous voulons entendre Dieu. Quand tout le monde se tait. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu peut donner la prophétie à ceux qui ont les dons. S'ils sont 15, 20, gloire soit rendue à l'Éternel. Tous les 15 peuvent recevoir le message de la part de Dieu. Et lorsque l'église se tait, la première personne commence à prophétiser. Lorsque la première personne se tait, la deuxième personne prend la relève. Lorsque la deuxième personne se tait, la troisième personne prend la relève. Ça se fait à tour de rôle. Vous ne pouvez pas tous prophétiser ensemble. Vous devez savoir vous maîtriser. Alléluia. Vous devez savoir vous maîtriser parce qu'il est écrit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32 à 33. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc ton esprit t'est soumis à toi. Mon esprit m'est soumis à moi. Alléluia. Donc nous devons apprendre à nous maîtriser. Lorsque l'autre prophétise, moi je dois me maîtriser. Je dois attendre qu'il finisse. Pas en désordre. Car la Bible dit notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Alléluia. Dernière chose concernant le don de prophétie. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 à 21. Examinez toutes choses. Cela veut dire quoi? Toute prophétie est examinable. Amen. Même si la personne, Dieu l'a fait un nom glorieux. Même si la personne, lorsqu'elle parle, le sol tremble. Même lorsque la personne prie, le ciel s'ouvre. Toute prophétie est examinable. Amen. Nous ne pouvons pas accepter aveuglement. Toute prophétie est examinable. Nous n'acceptons pas comme ça aveuglement, oui, parce que c'est telle personne, parce que telle personne est connue. C'est faux et archi faux. Nous devons examiner toutes choses. Alléluia. Amen. Nous devons examiner toutes choses. Toute prophétie est examinable. Parce que si on n'examine pas, la Bible dit ceci. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alors nous devons examiner. Nous devons examiner pour ne pas tomber dans le trou. Et si tu viens nous mentir, comment saurions-nous que tu nous as menti? Amen. Amen. Donc nous devons examiner ce que tu nous dis, les prophéties que tu nous donnes, nous devons les examiner si ça concorde avec la parole de Dieu ou pas. Je suis allé quelque part, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé un serviteur de Dieu qui conduisait une église, mais bon, ça arrive, ce sont des cas qui arrivent. Malheureusement, avec ce serviteur de Dieu, il n'avait pas la maîtrise des dons du Saint-Esprit. Et j'ai trouvé dans cette église-là, il y avait une dame que tout le monde appelait prophétesse. J'ai cru qu'elle avait le ministère prophétique, mais malheureusement, elle n'avait que le don de prophétie. Et à un moment donné, lorsque l'église s'est tue pendant la prière, la dame a commencé à prophétiser. Moi Dieu, oh, moi, je vous dis à toi, oh, celui-là, quand il était venu, oh, moi Dieu, j'ai ouvert les yeux et j'ai commencé à la regarder. Et pendant qu'elle prophétisait, elle sautait, elle allait à gauche, elle allait à droite. Après le culte, c'est fini. Et l'homme de Dieu, on parlait avec lui, il me disait, tu as entendu la prophétie? Et je lui ai posé la question, quelle prophétie? Il m'a dit la prophétie que notre prophétesse a donnée. Je lui ai d'abord posé la question, elle a le ministère prophétique ou bien elle a simplement le don de prophétie? Et l'homme de Dieu va me dire, non, elle a le don de prophétie. Moi, mais pourquoi vous l'appelez prophétesse alors? Oh, parce qu'elle prophétise. Moi, je dis, mais le fait de prophétiser ne veut pas dire qu'on est prophétesse. Et ensuite, bien aimé, je lui ai simplement dit clairement, je lui ai dit, homme de Dieu, tu dois faire un effort de surveiller très bien ce que cette dame l'a dit. Parce que ce qu'elle a dit tout à l'heure, ce ne sont pas des prophéties, ça vient de ses propres pensées. Alléluia. Amen. Ça vient de ses propres pensées, ce ne sont pas des prophéties. Et il était étonné, il m'a dit, c'est vrai? Moi, dit, oui, c'est vrai. Attention, tu risques de détruire l'église pour ça. Parce que ce don détruit l'église facilement. Si vous ne veillez pas, ce don-là brise l'église facilement. Et vous savez que la puissance de la destruction est plus puissante que la puissance de construction. Parce que vous pouvez détruire en un clin d'œil ce que vous avez mis du temps à construire pendant 40 ans ou 25 ans. Alléluia. Amen. Donc faites très très attention avec ce don de prophétie qui est le premier que nous sommes en train de parler dans la catégorie des dons d'inspiration. Amen. Amen. Deuxième don dans cette catégorie d'inspiration, c'est le don d'interprétation des langues.
Amen. Amen. Le don d'interprétation des langues. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 27. 1 Corinthiens 14, verset 27. Voici ce que la Bible déclare. 1 Corinthiens 14, 27. S'il y en a qui parlent en langue, qu'il n'y en ait que 2 ou 3, tout au plus, et l'un après l'autre, et qu'il y en ait un qui interprète. Amen. Amen. Le don de l'interprétation des langues. Amen. Amen. Bien-aimés, je veux que vous compreniez ici très bien. Non, excusez-moi, je dis la diversité des langues, pas interprétation des langues. Je commence d'abord par la diversité des langues. Excusez-moi, bien-aimés. La diversité des langues. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 13 à 15. La diversité des langues. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 13 à 15. Voici ce que déclare la Bible. 1 Corinthiens 14, 13 à 15. C'est pourquoi celui qui parle une langue demande le don de l'interpréter. Car si je prie dans une langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Qu'y a-t-il donc à faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler du deuxième don dans la catégorie des dons d'inspiration, qui est la diversité de langues. Alléluia. Amen. Actes chapitre 2, le verset 4 à 11. Nous n'allons pas lire, mais nous allons comprendre ce que la Bible dit par là. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous disons la diversité des langues, cela veut dire quoi? Ce don de diversité de langues permet à son détenteur, à celui qui a ce don, de parler en langue qu'il n'a pas appris. Alléluia. C'est-à-dire, vous êtes francophone. Vous ne savez, vous n'avez jamais appris l'anglais. Vous ne connaissez aucun mot d'anglais. Parce que ce don-là, diversité des langues, ce sont des langues intelligibles. Suivez-moi très bien. La diversité des langues concerne des langues intelligibles. C'est-à-dire des langues qui existent déjà sur la terre. Cela est confirmé dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 4 à 11. Alléluia. Amen. Le verset 4 à 11. Comprenez ceci. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible nous dit qu'ils sont sortis dehors et ils ont commencé à parler en diverses langues par rapport aux auditeurs qui étaient là. Et ces gens-là étaient étonnés que les apôtres, des gens sans intelligence, sans instruction, étaient en train de leur parler dans leur langue maternelle, dans leur langue de leur pays, sans les avoir apprises. Alléluia. Amen. Donc ça concerne des langues intelligible. Donc vous êtes un francophone, vous n'avez jamais appris à parler anglais ou chinois, mais vous vous retrouvez parmi ce peuple-là et Dieu veut que vous parlez à ce peuple où vous passez le message et vous n'avez pas d'interprète. Le Saint-Esprit peut vous saisir. Ou bien si vous avez ces dons, vous allez voir que le Saint-Esprit entrera en action et vous allez parler en chinois. Amen. Alléluia. Vous allez parler en chinois que vous n'avez jamais appris, mais c'est un chinois du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un chinois que le Saint-Esprit vous donne en ce moment-là. Et après avoir passé le message, ça s'arrête là. Vous n'avez jamais appris à parler chinois. Ça s'arrête là. Alléluia. Ça s'arrête là. La diversité des langues, c'est concernant des langues intelligibles. Toutes les langues que nous avons sur la terre. Ce que je vous dis, j'ai vécu ça et je vis ça. Un homme de Dieu est parti en Chine. Il arrive en Chine, il devait prêcher dans une église. Mais malheureusement, ce jour-là, son interprète n'est pas venu. Au moment où il monte à la chaire, on cherche l'interprète n'est pas là. Le Saint-Esprit le saisit. Et il commence à prêcher en chinois. Il y avait l'ébullition dans la salle. Dieu a agi comme il devait agir ce jour-là. Amen. Amen. Il y a une différence maintenant entre la diversité de langues et le parler en langue. Alléluia. Je répète très bien. La diversité de langues concerne des langues intelligibles, des langues que nous comprenons qui existent sur la terre. Alléluia. Que tu n'as jamais parlé. Mais il y a maintenant le parler en langue que l'apôtre Paul appelle la langue des anges. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Ça, c'est maintenant une langue inintelligible que l'homme ne comprend pas, ni le diable, ni les anges. Seul Dieu comprend. Alléluia. Amen. Seul Dieu comprend.
Amen. Amen. La diversité de langues, bien-aimés, ne sert qu'à donner de messages, ne sert qu'à transmettre les messages. Donc je répète pour dire ceci, pour que vous saisissiez très bien. La diversité de langues, celui qui possède ce don de diversité de langues, cela lui permet de transmettre le message en langue intelligible. Donc des langues qui existent sur la terre, mais que tu n'as pas apprises à l'école, mais que le Saint-Esprit te saisit pour que tu puisses donner le message par rapport à l'auditoire. Amen. Amen. Par rapport à l'auditoire. Deuxième chose, celui qui a ce don d'interprétation des langues, ne force pas parce qu'après avoir prêché ou parlé dans une langue intelligible que quelqu'un qui est là a compris, ne force pas parce que tu n'as pas appris cette langue, tu n'apprendras jamais, mais ce sont l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est en action et c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Amen. Amen. Il est maintenant recommandé, bien-aimé, de faire la différence entre la diversité de langues et le parler en langue qu'on appelle couramment par l'apôtre Paul la langue des anges. La langue des anges, ça devient une langue inintelligible, que l'homme ne comprend pas, que le diable ne comprend pas, que celui qui est à côté de toi ne comprend pas, ni les anges ne comprennent pas, mais que Dieu lui-même comprend. Alors, par rapport au parler en langue inintelligible, la Bible maintenant recommande un don dont nous allons parler maintenant, qui est le troisième don dans cette catégorie. La Bible recommande d'avoir ce qu'on appelle les dons d'interprétation des langues. Alléluia. Amen. Les dons d'interprétation des langues. Donc je parlais premièrement des dons, je suis dans la catégorie des dons d'inspiration. C'est que Dieu souffle dans l'homme. Nous avons parlé, concernant le don de prophétie. J'ai parlé, secondo, de dons de diversité de langues. Des langues qui existent sur la terre, des langues intelligibles, mais que tu n'as pas appris, mais que le Saint-Esprit te pousse à parler, parce que c'est lui qui est en action. Amen. Maintenant, je fais la différence entre la diversité des langues intelligibles, aux oreilles et à la vue des hommes, et le don de parler en langue qui est la langue des anges, langage inintelligible par rapport à l'homme et aux anges, seul Dieu comprend. Alors par rapport à cette langue inintelligible qui est le don de parler en langue que nous appelons couramment le parler en langue, si tu dois donner un message dans l'assemblée, en parler en langue inintelligible par rapport à l'homme, la Bible recommande le troisième don dans cette catégorie des dons d'inspiration, le don d'interprétation des langues. Alléluia. Les dons d'interprétation des langues, nous voyons cela dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 27. La Bible déclare ceci. S'il y en a qui parlent une langue et qu'il y en ait deux ou trois tout au plus et l'un ou l'autre, qu'il y en ait un qui interprète. Amen. Qu'il y en ait un qui interprète. Cela veut dire quoi? Lorsque vous parlez en langue inintelligible, que personne ne comprend, ce que nous appelons le parler en langue qui est la langue des anges, pour donner le message, pour transmettre le message dans l'assemblée, il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on reste calme, qu'on se taise. Alléluia. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on reste calme et qu'on se taise. Sinon, il y aura le cafouillage dans l'église. Mais il peut aussi y arriver que la même personne qui donne le message en parler en langue inintelligible ait aussi le don d'interprétation de la même langue pour le dire maintenant dans la langue que l'auditoire comprend. Amen. Amen. Que l'auditoire comprend. C'est ça, l'interprétation des langues. Nous avons besoin de cela. Celui qui a ce don de parler en langue inintelligible peut avoir aussi le don d'interprétation de langue inintelligible. Alléluia. Donc tu peux interpréter. Même il peut y arriver que la personne n'ait pas ce don-là. Mais Dieu peut susciter, au moment où le message sort dans une langue inintelligible, Dieu peut susciter dans l'assemblée quelqu'un pour interpréter sans que la personne ait ce don. Mais Dieu l'a simplement suscité
afin que le message puisse être transmis. Alléluia. Afin que le message puisse être transmis. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train d'arriver à la fin pour cette première partie, parce qu'il nous reste encore deux parties. Aujourd'hui, nous allons parler de la première partie qui était la catégorie des dons d'inspiration. Et dans cette catégorie, nous avons vu la première catégorie, le don d'inspiration. Il y a la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. J'ai parlé concernant la prophétie. Mise en garde, attention, examinez les prophéties, surveillez les prophéties. Tout est examinable. Alléluia. La Bible déclare, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, enlevez. Alléluia. Ouvrez bien les oreilles lorsque les gens prophétisent. Je vous ai dit que dans la prophétie, Dieu se personnifie dans la personne. Dieu utilise toujours la première personne du singulier. Il dit je, ou bien il dit il utilise le pronom moi. Si la personne qui prophétise commence à parler comme si c'est elle-même qui parlait, ouvrez les yeux, comprenez que ce n'est pas l'Éternel. Alléluia. Le deuxième don par rapport à cette catégorie, amen, par rapport à cette catégorie de dons d'inspiration, le deuxième don dont nous avons parlé, c'est concernant l'interprétation des langues, diversité des langues, pardon, diversité des langues. Dans la diversité des langues, nous avons dit que ce sont des langues intelligibles, donc des langues qui existent sur la terre des vivants, mais que Dieu peut, à travers le don qu'il vous a donné, des interprétations de diversité de langues, vous pousser à parler dans une de ces langues par rapport à l'auditoire, et quand vous avez fini, vous oubliez cette langue-là. Ça ne agit qu'au moment où vous êtes devant un auditoire où Dieu veut que vous puissiez transmettre le message. Mais je fais une courbure pour vous dire que dans les questions concernant les langues, à part la diversité des langues, il y a ce qu'on appelle aussi le parler en langue inintelligible que l'homme ne comprend pas. Même vous-même, vous ne comprenez pas. Même les anges ne comprennent pas. Mais Dieu seul comprend. Alléluia. Alors, par rapport à ce don-là, il peut y arriver aussi que la personne qui possède ce don donne le message dans une langue inintelligible. Mais nous avons besoin du troisième don dans cette catégorie des dons d'inspiration, qui est l'interprétation des langues. Il faut qu'il y ait un interprète pour nous interpréter et comprendre qu'est-ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Je suis en train d'arriver à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez suivi cet enseignement aujourd'hui, partagez la vidéo partout où vous êtes. Partagez la vidéo. Que vous qui avez partagé la vidéo, que l'Éternel vous bénisse. Que vous qui avez des amis, invitez-les à suivre cet enseignement. Nous continuerons le jour où Dieu nous donnera encore l'occasion. Si Dieu nous prête vie, nous continuerons cet enseignement parce qu'il nous reste encore deux catégories. La deuxième catégorie qui sera la catégorie des dons de puissance et la troisième catégorie qui sera la catégorie des connaissances. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin. Merci à vous tous qui étaient branchés. Maman, ok, que Dieu te bénisse. Papa Fortuna, que Dieu te bénisse. Papa, l'homme de Dieu, le prophète Issassou, que Dieu te bénisse. Le couple Michel Ngolou, que Dieu vous bénisse abondamment. Laetitia, que Dieu te bénisse. Mado, que Dieu te bénisse. Maman Judith, que Dieu te bénisse. Et tous ceux, je ne suis pas en train de voir. Maman Mélanie, que Dieu te bénisse. Merci à vous tous, partout dans le monde entier où vous m'avez suivi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, qui vous assiste. Et j'ose croire, hein, Maman Thomas qui sont là, que l'Éternel vous bénisse. Partout où vous avez suivi, et j'ose croire que Dieu vous a fait du bien. Et ici, je vois, je ne sais pas, notre sœur Oro Eliane, que Dieu te bénisse. Amen. Amélie, André, il y a des noms qui sont en train d'apparaître. Vous tous, je vous aime beaucoup par la grâce du Seigneur, dans l'amour du Seigneur. Je vous salue par un saint baiser. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et que nous nous rencontrons la prochaine fois que Dieu nous donnera l'occasion. Nous prions. Tendre Père, je te dis merci, merci pour cet enseignement. Éternel, je sais que je n'ai été qu'un canal, je ne suis pas un homme parfait, Seigneur, mais je sais que le Saint-Esprit sait convaincre le cœur des gens. Le Saint-Esprit sait bien parler au cœur des gens. Soyez bénis, peuple de Dieu, là où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Priez aussi pour l'homme de Dieu qui a prêché aujourd'hui au nom de Jésus. Je vous abandonne entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit vous apporte encore davantage à ce que moi je n'ai pas dit, parce que je sais que l'enseignement ou la parole de Dieu ne s'arrête pas là où moi je me suis arrêté, mais la parole continue au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus là où vous êtes et à la prochaine fois. Amen et amen. Au revoir.